un monsieur au lycée là-bas qui est habitué de nous vendre de la nourriture, plus précisément des gâteaux, faisait, comme on appelle ça, des mélanges avec les excréments, c'est-à-dire, comme on dit chez nous, les caca. Voici l'homme qui fait manger des caca aux élèves de l'OMI. Bonjour ou bonsoir. Antoine Laurent de Lavoisier, ce nom vous dit sûrement quelque chose, c'est le père de la chimie moderne. Il a énoncé la première version de la loi de conservation de la matière. Vous vous souvenez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est cette maxime que s'attellent à appliquer les commerçants, sûrement chimistes, qui vendent aux abords des établissements à Libreville. Après la chimiste qui diluait son slip dans le lait caillé au lycée de Nzarayon, l'insolite s'est déporté du côté d'un autre lycée, celui de Paul Eman Eyege. Eh bien oui, le lycée de Lomé est entré dans l'histoire, n'est-ce pas, des commerçants un peu véreux. Un chimiste, disciple et accompagnateur de Lavoisier, faisait dans le recyclage des excréments ou de la matière fécale, ou bien encore, si vous voulez, pour parler comme les élèves, des caca. Il préparait ses beignets à base de sa propre matière fécale qu'il associait à de la farine ou à de la banane. Voilà une nouvelle invention, le beignet fécal. Ce commerçant y était installé depuis de longues années pour préparer son prix Nobel de chimie. À combien de personnes a-t-il vendu son beignet fécal, ou, si vous voulez encore, ses beignets fécaux, puisque le proviseur lui-même de l'établissement dit avoir été très dépendant de cette substance. Des questions se posent. Peut-on établir un lien de cause à effet entre ce beignet fécal et les résultats scolaires mitigés des élèves lors des examens? En tout cas, la matière fécale est-elle un catalyseur pour l'intelligence chez un individu? Au regard, bien sûr, n'est-ce pas, du taux élevé des excréments dans l'organisme des élèves. En plus, on apprend que les élèves de l'OMI avaient une haleine un peu spéciale qui nécessitait de se brosser au moins 20 fois par jour, à tel point qu'ils ne se faisaient plus de bisous entre amis. Eh bien, la compétition pour le prix Nobel de chimie est ouverte. Attention, ce sont des beignets faits maison. Rien à voir avec beignets fécales, bien sûr. Ah, l'électricité fécale.